Alors bonjour tout le monde, c'est Multitouching pour multitouching.net. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour le test, la découverte aussi. Donc le test et découverte pour vous de Final Cut Pro X. Donc je vais vous rafraîchir les idées déjà. Donc Final Cut Pro X, donc c'est pour les personnes qui ne savent pas, c'est alors Apple a, on va dire, deux logiciels de montage vidéo. Final Cut Pro et iMovie. Alors Final Cut Pro c'est vraiment beaucoup plus avancé, on va dire c'est plus pour les professionnels, excusez-moi. Oui, donc il est beaucoup plus complet. On va dire que si vous avez vraiment des gros montages à faire, mieux vaut prendre Final Cut Pro. iMovie est beaucoup plus soft, il est moins chargé que Final Cut Pro pour les débutants, pour les gens qui viennent d'avoir un Mac ou pour les gens qui veulent faire un montage vidéo simple. iMovie est parfait pour vous. Mais alors donc il y a eu plusieurs versions de Final Cut Pro, donc Final Cut Pro X qui est la dernière. Alors on va en parler juste après. Juste avant, je vais vous montrer ce qu'il y avait avant. Alors avant Final Cut Pro X, il y avait Final Cut Pro 7. Donc voici son icône. Alors je peux pas vous en montrer trop. Donc voici son icône. Et alors moi je l'avais. Alors alors comme maintenant j'ai Final Cut Pro X, j'ai fait la différence. Enfin, j'ai testé les deux. J'ai fait marcher les deux, le temps de démarrage des deux applications. Il n'y a pas photo vraiment. Si vous hésitez à prendre les deux, prenez Final Cut Pro X. Alors celui-là aussi, Final Cut Pro X, il a été très attendu puisque il a été téléchargé par 2 millions de personnes sur le Mac App Store, parce qu'on le télécharge depuis le Mac App Store. Alors on va parler juste après. Alors après, c'est vrai, il y a des gens qui l'ont d'une autre façon, n'est-ce pas? Donc voilà, alors je vais juste montrer un peu à quoi il ressemble. Regardez, c'est énorme. Alors après, il y a Compressor et Motion, donc qui sont deux logiciels, oui, des logiciels pour ce Final Cut Pro. Aujourd'hui, on va pas faire le test de compresseur et de motion, on le fera plus tard. On va faire le test de Final Cut Pro X. Donc alors, juste avant de commencer vraiment, je vous dis, donc beaucoup de personnes l'ont attendu, et surtout, il y a des gens qui l'appellent le iMovie Pro X. Alors, moi je dirais que en même temps, Final Cut Pro X est fait pour les professionnels, parce que d'une partie, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire dedans, il est très avancé. Et en même temps, on peut aussi l'utiliser comme montage de vidéo, un peu comme un iMovie en plus poussé. Donc si vous voulez vraiment commencer à faire des bons montages vidéo, à faire des montages vidéo professionnels, prenez Final Cut Pro X. C'est un mélange des professionnels et de débutants, et ce qui fait que les deux s'adaptent, professionnels et débutants. Donc alors, pour voir un peu à quoi ressemble Final Cut Pro X, donc vous tapez Final Cut Pro X dans Google ou vous allez sur Apple. Puis là on a leur page, donc qui nous montre un Mac, là plutôt joli. Donc il nous montre le prix, donc il coûte 239 euros, donc 239,99 €, soit 240 euros, à acheter sur le Mac App Store. Et oui, on l'achète plus dans un magasin, c'est dans le Mac App Store, donc à télécharger. Donc on va se retrouver sur le Mac App Store. Final Cut Pro, ne tapez pas X, sinon ça va vous amener à d'autres choses. Donc Final Cut Pro, ici, là, comme on peut le voir. Et puis là, Final Cut Pro, on clique dessus. Et puis voilà, là on l'a. Donc moi, comme il est installé, comme je vous l'ai dit, comme il est installé, on voit bien qu'il y a le bouton installé. Donc là, alors, on a une très belle présentation. Oui, mais une très belle présentation. Donc on peut voir donc que c'est dans la catégorie vidéo. Il est sorti le 21 juin, c'est la version 10.0. Alors on est passé de la version, si je me trompe pas, 7.0 à 10.0, ce que je trouve un peu bizarre. Et bon, après c'est un petit détail. Donc c'est 240 euros comme je vous l'ai dit. 1 Go 33. Donc suivant vous.
bon, ça met pas non plus énormément de temps à télécharger, hein, mais après c'est suivant votre connexion. Donc quand vous l'avez installé, bim, il va se retrouver dans votre dock et donc on va le lancer. Donc on ferme ça, on va lancer. Alors je vous le dis que je vais vous faire un petit test avec un petit clip que j'ai réalisé. Donc je vais vous expliquer d'où vient le clip. Donc on se retrouve, à tout de suite. Alors oui, donc excusez-moi, alors attendez, là il y a un petit bug, voilà. Donc là on peut voir le beau logo, enfin c'est super joli je trouve, très bien fait. Oui, c'est très bien fait. Donc, alors attendez, on va pas prendre ce clip. Oh, quoique, non, on va le garder. Donc, pour les gens qui ne savent pas, donc qui me suivent sur Multitouching, j'ai aussi une autre chaîne YouTube, donc qui est Multigaming. Donc, au lieu de parler du monde Apple, des iPod Touch, jailbreak, etc., je fais des commentaires sur les jeux vidéo, Xbox 360, PS3, Wii, etc. Donc je vous conseille fortement d'y aller. Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Donc c'est vraiment une chaîne où je parle des jeux vidéo, où je commente, je filme mes parties, etc. Et donc là, ma dernière vidéo, à l'heure où je vous parle, ça a été un dual commentary, donc en live, c'est-à-dire que j'ai commenté, moi et une autre personne, on a commenté en live, donc en même temps qu'on jouait sur le jeu FIFA 10, donc sur la Xbox 360. D'ailleurs, j'ai perdu 5-1, ne vous moquez pas, je sais. Je suis un peu mieux, je suis meilleur au FPS qu'à FIFA, enfin bon, c'est pas grave. Donc, alors, je vais vous montrer. Donc, on va le mettre à la corbeille, d'accord. Donc, je vais vous montrer déjà comment importer. Alors, je vais vous le mettre sur mon bureau. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'espère que vous allez entendre. Bien, ça c'est mon fichier. Alors, attendez, je vais mettre le son. Pas trop fort. Donc, alors, ça c'est mon fichier, donc avec l'introduction, etc. Donc, on regarde juste pour vérifier si c'est bien ça. Alors bonjour tout le monde, c'est... Oui, donc alors attendez, on va dans le milieu. Oh non! Oh non! C'est bien ça. Donc c'est bien ça, donc je clique dessus. Je la glisse là, donc je clique sur importation de fichier. Je clique, donc, excusez-moi, je clique là. Donc là on voit bien que c'est ça. Je fais importer. Et boum, c'est bon, on a ça. Donc déjà c'est très facile d'importer. Donc là, on va faire un petit clic droit avec CTRL, si vous êtes comme moi. Après, on va, par exemple, ouvrir dans la timeline. Donc la timeline, pour les gens qui ne savent pas, c'est vraiment une chose très importante dans les montages de vidéos. Sans elle, vous pouvez pratiquement rien faire. Donc là, c'est bon. Là, on a mon fichier. Donc, oui, on a mon fichier. Alors, ça... Je sais pas comment remercier Apple, mais l'avantage... Alors, pour les gens qui ne savaient pas, avant, quand vous les voyez... Enfin, avant, sur Final Cut Pro, l'ancien, enfin celui qui était avant Final Cut Pro X, par exemple, on ne pouvait pas lire quelque chose sur la timeline. C'était impossible. Il fallait, si on voulait faire ça, il fallait soit prendre le curseur, avancer à 2 à l'heure pour voir à peu près, ou alors utiliser un logiciel qu'Apple donnait, oui, et il fallait faire le rendu qui pouvait mettre du temps, puis après il fallait remettre dans la Final Cut Pro, et là ça marchait. Alors que là, regardez, c'est bon, j'ai mis mon clip, je peux regarder tranquillement. Alors bonjour tout le monde. À propos de ça, regardez, là je peux voir tranquillement, donc ça vraiment c'est super. Donc après, alors il y a plus, alors je vais pas pouvoir tout vous montrer évidemment, mais alors d'abord je vais vous montrer une petite chose.
donc ça permet donc de monter le volume. Alors juste avant, je vais vous montrer comment cutter. Donc par exemple, là, alors attendez. Par exemple, là on cut. Donc on cut, ça veut dire que on coupe à un certain endroit. On peut, alors, ce qu'on peut faire aussi, donc comme je vous l'ai dit avant, on peut monter le volume. Voilà, là on voit 0 dB. Et puis là quand je monte, ça va monter plus fort. Alors on va le faire écouter, on va voir si c'est plus fort. C'est à fond. Alors bonjour tout le monde, c'est multi. Ok, maintenant on va réessayer avec 0 dB. Je fais vraiment le test parce que pour les gens qui... Ah bon, excusez-moi. Bon, enfin bon. C'est pas grave. Donc, juste... donc vous avez compris le principe. Donc ça c'est vraiment des choses toutes bêtes, mais je veux vraiment vous montrer les choses les plus bêtes possibles. Parce que... YouTube et suivez-nous sur Twitter, visitez notre site internet qui sera prochainement ouvert, multigaming.multitouching.net. Salut, à une prochaine vidéo. Toujours mieux de savoir. Là, par exemple, alors je vais aussi vous montrer les transitions. Alors, les transitions vidéo. Alors ça, beaucoup de personnes attendaient à avoir des transitions très simples. Donc c'est bon, les transitions simples, si on peut les appeler comme ça, les transitions simples sont arrivées. Alors, attendez, je sais ce qu'on va faire. Alors attendez, excusez-moi. Donc, je vais couper ça. Voilà. Je vais prendre un autre fichier. Voilà. Alors ça c'est... là, on n'était plus sur FIFA, on était sur Mario Kart Wii. Parce que je fais beaucoup d'FPS, mais aussi, la plupart du temps, on va dire, je fais la plupart du temps des FPS, mais je fais aussi des fois des petites vidéos détente sur la Wii. Mais je me base surtout sur la PS3 et la Xbox. Donc regardez. Alors là, on est là. Donc regardez la timeline. Je vais lancer. Alors attendez, on va avancer ça. Voilà. Alors on met en pause. Oula. Donc regardez. Regardez comment la transition s'est faite. Excusez-moi. Là, parce qu'en même temps, je suis en train de charger un truc sur mon Mac. Donc forcément... Alors, Là, il y a 4. voilà. J'arrive à marquer un but on va attendre. avant la fin. Je sais pas ce que je fais. On en est où dans la vidéo? Et alors voilà. Hop là. Il montre son visage. Et regardez, vous avez vu la transition? Elle est... On va pas dire qu'elle est pas géniale, mais on passe directement. Donc, pour les gens qui ne savent pas, on peut mettre une transition. Et les transitions sont beaucoup plus simples comparées à Final Cut Pro 7, si on peut l'appeler comme ça, enfin l'ancien. Pourquoi? Parce que sur Final Cut Pro, déjà on n'avait pas d'aperçu. Il fallait savoir les noms. Donc on était obligé de savoir les noms. Donc, on pouvait pas forcément savoir. Et comme ces gros zigotos voulaient qu'on fasse le rendu avec la timeline pour voir ce que ça donnait, et bah là, on pouvait à peine voir ce que faisait l'effet. Donc il fallait faire un rendu avant. Je peux vous dire que c'était pas joli. Donc là, c'est bon. Les transitions vidéo sont toujours aussi simples. Alors attendez, je sais pas ce qu'il est en train de me faire. Donc voilà, donc pour prendre une transition, c'est très simple. On la glisse là. Alors attendez. Voilà. On la pose là. Et donc regardez. On est là, d'accord? Ok. On va lancer le truc. Et alors voilà. Et là, regardez. Il montre son visage. Oh alors attendez, ça a bugué. Excusez-moi, je suis vraiment en train de charger un truc très important sur le Mac, donc forcément il y a Bon, alors, voilà, vous avez pu le voir. C'est vraiment, moi je dirais, super. Alors on va chercher un autre effet juste pour vous montrer. Hein. Alors, ce qui est superbe aussi, c'est qu'il
classent leurs effets, leur transition par dossier. Donc par exemple tableau d'affichage, documentaire, enfin c'est très complet. Ah oui, c'est super complet, donc c'est vraiment agréable. Donc alors on va dire qu'on s'arrête là sur les transitions. Maintenant on va passer sur les générateurs. Alors qu'est-ce qu'est un générateur? Pour les gens qui ne savent pas, alors on l'utilise souvent au début. Alors je vais prendre tout ça, je vais un peu vous le décaler, voilà. Ouais, non, c'est pas grave. Donc alors un générateur, on va voir ça ensemble. Donc par exemple voilà, on va prendre ça. Je vais... Oh alors attendez, non, je me suis trompée. Voilà, on va le mettre tout au fond. Et... Ah, j'y arrive plus. Voilà. Voilà ce que je veux faire. Alors, regardez. Maintenant, on va... Alors, attendez. Donc, voilà ce que ça sert. C'est un... Attendez, on va... C'est par exemple, regardez, ça se met au début. Alors, on va pas mettre ça parce que c'est un mauvais exemple pour vous. On va mettre le comptage. Donc, 3, 2, 1. Vous me comprenez. Hop là, on le met là. Et là... 1, 2, 3, 4, vous voyez? Alors évidemment, on peut réduire tout ça, on peut changer l'ordre. Hein, vous me comprenez? Alors attendez. Enfin bon, vous me comprenez. Vous avez compris à quoi ça sert. C'est vrai que c'est plutôt complet. Et puis là, à 300, ça va commencer. Voilà. Donc vous comprenez? Donc c'est vraiment super. Alors après, il y a les textes. Il y a vraiment beaucoup de choses. On va faire les textes. Alors vraiment, si vous connaissez iMovie, déjà, si vous avez bien utilisé iMovie, normalement vous reconnaissez, n'est-ce pas? Et ben voilà. Alors ne pensez pas pour les professionnels que ça ne sera pas assez complet ou n'importe quoi. Non, enfin moi je trouve que c'est plutôt complet. Après, ça c'est vous qui voyez. Donc c'est vraiment, regardez, on va mettre un titre, enfin un début quoi. Alors attendez. Ouais, bon, on va le mettre là. Donc on va le glisser. Remplacer depuis le début. Voilà, donc là. Regardez. C'est vraiment super comme chose. Donc là déjà. Donc regarde. Bon, je l'ai mis à la place, c'est pas grave. Je l'ai mis à la place de mon truc, mais c'est pas grave. Enfin bon, là, on peut changer le titre, on peut vraiment regarder. Je peux vraiment... je suis libre et puis je trouve que c'est vraiment intuitif. Donc c'est vraiment simple, si on pourrait dire ça comme ça. Donc alors après, il y a... Alors attendez, on va faire enlever ça. Alors après, il y a les transitions. Alors avant, on était aux transitions vidéo. Parce que les gens... Transition vidéo, les thèmes un peu, on va dire. Et là, on est aux transitions normales. Alors, les transitions normales, c'est un peu plus simple. Oui, c'est même beaucoup plus simple. Bon, je vais essayer de vous montrer. Non, on n'a pas vraiment le temps. Enfin, bon, allez, d'accord, je suis sympa. Non, je vais quand même vous le montrer. Alors, attendez. Alors, pour les gens qui ne savent pas encore, alors ça, regardez, là en bas, on a pour augmenter ou pour diminuer la timeline, très important. Enfin, même toujours important, si on n'a pas ça, on peut pratiquement rien faire. Donc, je vais la mettre au début. Hop là. Voilà. Attendez, on va zoomer. Donc, alors, je vais juste reprendre mon clip parce que j'ai eu un petit problème. Donc, hop, on le glisse. Hop là, c'est bon. On va faire, donc comme je vous l'ai dit avant, on va dans la timeline. Voilà. Et je voulais vous montrer donc les
transitions, pas les transitions vidéo, les transitions. Donc, alors, pour vous montrer ces transitions, ce qu'il va falloir, excusez-moi, que je fasse, c'est... Alors, d'abord, je vais couper mon clip. Donc, très simple de couper un clip, même plus simple que sur l'ancien Final Cut. Je trouve que tout est beaucoup plus simple. Alors, je sais pas si pour les personnes qui l'ont déjà, ils trouvent ça plus simple, mais pour moi, je le trouve beaucoup plus simple. Donc là, hop là, j'ai mon clip. Donc là, j'ai mes 2 clips. Donc je vais faire une transition normale. Donc, alors, ce qu'il faut faire, on va mettre la transition exemple, balayage, d'accord. Donc la transition balayage. Donc, on va regarder à quoi ça donne. De quoi ça donne. Alors, hop là. Alors, attendez. Alors après, si vous ne l'avez pas vu, ne vous dites pas que ça marche pas, parce qu'en fait c'est surtout à partir du moment où on exporte le film, on le rend, quand on fait le rendu. À partir du moment où vous faites le rendu, là vous êtes sûr que vous verrez tout. Après c'est toujours mieux de faire le rendu, on fait toujours un rendu, c'est toujours mieux. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi. Donc après on pourra ajouter de la musique, donc de la musique qu'on a depuis iTunes, donc comme dans iMovie, tout ça, c'est vraiment super. Et aussi, attention, les choses de GarageBand, et ça c'est vraiment super. Alors après on peut mettre des photos, oui on peut mettre ses photos, alors attendez, hop. Et après on peut mettre des effets vidéo. Donc, alors qu'est-ce que sont les effets vidéo? Alors ça c'est vraiment je sais plus si elle y était, je pense, mais elle était pas aussi présente. Donc alors là on a notre effet vidéo, et regardez ce que c'est. Vous voyez? Regardez ce que j'ai mis comme effet. Regardez. De FIFA, regardez. Vous avez vu? Je suis pas... Moi je trouve ça pas mal, moi après là ça me fait pas super, mais c'est pas mal, Après regarde, on a l'impression que le joueur part ou il revient, c'est plutôt marrant. On peut mettre des bons effets, alors je vais venir mettre un autre. Et on a l'impression qu'il pleut, et en même temps on peut mettre plusieurs effets en même temps, donc la possibilité est infinie. Donc, oh non, voilà. Donc là vous aurez déjà un je me fais déjà, je comprends déjà un petit aperçu de Final Cut Pro. Alors je peux vraiment pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Alors après les menus de en haut à partir de Final Cut Pro n'ont pas trop changé. Oui, pas trop changé. Il y a des choses qui ont été un peu rajoutées. On peut toujours donc exporter le film, on peut l'envoyer directement à YouTube, à Facebook. On peut le mettre en DVD, en Blu-ray. On peut l'envoyer à compresseur, forcément. Donc vraiment, c'est vraiment super. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment super. Donc alors après, c'est la fin de notre vidéo, je suis désolée. Enfin, moi j'en suis un peu triste parce que j'avais tellement envie de vous montrer plus de choses, mais je peux pas tout vous montrer. En tout cas, je vous conseille fortement, si vous voulez avoir cette application, donc achetez-la depuis le Mac App Store. Si vous voulez pas trop payer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez quelle est l'autre façon, petit coquin. Excusez-moi de dire ce mot-là. Enfin bon, c'est pas grave. Enfin bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors comme vous avez pu voir tous ces clips-là de multigaming, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de multigaming dans la description de la vidéo. Donc, je vous conseille d'aller voir les vidéos. Je vous conseille fortement de vous abonner à cette chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir parce que j'y travaille beaucoup. C'est vraiment pour proposer du contenu varié. Je fais beaucoup sur les FPS, mais aussi quelques fois sur les FIFA, les Mario Kart. Mais la plupart du temps, vous allez voir que c'est des FPS. Enfin bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Allez sur mon site multitouching.net. Allez sur mon autre chaîne YouTube Multigaming. Et suivez-moi sur Twitter. Merci, à bientôt, au revoir.